Ok. Madame Tania, aujourd'hui, nous sommes si contents de vous recevoir sur notre plateau. Alors, pouvez-vous nous parler un peu par rapport, parce que tel que moi je suis là, je suis étudiante, je suis jeune fille. Alors, Oui. ça arrive au milieu estudiantin, il y a tant de choses qui se passent. Donc, exemple, il y a arrivé au moment des résultats, un professeur te propose avant de, avant de te donner les résultats, ou bien avant de sortir dans la première session, il faudrait que tu couches avec lui. Alors, j'aimerais bien que tu nous expliques par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire étant chrétien face à cette situation. Merci, Madame Fruida, pour la parole. Euh, Face à cette situation-là, c'est une situation très délicate et très difficile que beaucoup d'étudiantes, je parle surtout d'étudiantes, parce que c'est le plus courant, rencontrent tout au long de leur carrière académique et ça dérange. Euh, Quand on est étudiant, on a des aspirations. On quitte l'école, chez nous c'est l'école secondaire, et on entre dans le monde universitaire. Voilà pourquoi nous parlons de l'université. Alors, que ce soit l'université, que ce soit au niveau des instituts, c'est que vous allez maintenant pour les études supérieures. Alors, quand vous y allez, il y a plusieurs choses qui se présentent à vous. C'est l'université, c'est plusieurs personnes qui viennent vers vous avec différentes éducations, différentes opinions, différentes religions. On rencontre du tout au fait sur l'université. Oui, c'est un monde à part. C'est quand on est à l'université. Alors, il y a de ces choses que on rencontre auxquelles on n'était pas confronté quand on était à l'école secondaire, par exemple. Notamment ce dont vous venez de parler, qui concerne la sexualité. On est plus dragué à temps et à contre-temps par des étudiants, vos camarades étudiants, par des aînés étudiants, ça veut dire vos aînés scientifiques, comme on les appelle, ceux qui en sont dans des classes avancées. Et quand vous venez fraîchement d'arriver, donc vous sentez au fait cette pression-là. Et pour ne pas se limiter qu'à ces aînés, qui sont ces étudiants-là, vous allez même au-delà. Il y a les professeurs, les assistants qui vous mettent mal à l'aise. Et qui vous demandent, non, pour que tu puisses réussir dans mon cours, pour que tu puisses réussir tels travaux pratiques qu'on appelle TP généralement. Non, il faudrait que je sorte avec toi, je couche avec toi et tout. Alors, il y a beaucoup d'étudiantes qui ont laissé leur peau, comme je peux dire, ou qui sont tombées dans ce piège. Oui, et les chrétiens, oui, y compris. Alors, c'est comme ça que c'est très important de savoir que quand on est enfant de Dieu et qu'on quitte l'université, le monde du collège et tout, vous quittez cela pour aller dans des études supérieures au niveau de l'université, il faut se préparer. Il faut se préparer intellectuellement, oui, physiquement aussi, mais parce que là-bas, ça vous demandera un peu plus de travail, mais aussi spirituellement, parce que c'est un monde où vous aurez d'autres pressions. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes tellement tenté que vous devez garder votre foi. Alors, par rapport à ça, je suis montée pour moi, à l'époque, j'ai eu la grâce, c'est mon grand frère qui m'avait présenté un groupe qu'on appelle le groupe évangélique de l'amphithéâtre, un groupe évangélique dans lequel il me disait, ce groupe se réunit 2 fois la semaine, mercredi et vendredi. On appelait ce groupe le GEA, le groupe évangélique de l'amphithéâtre. C'est comme ça que ça s'appelle et ce groupe existe encore, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Alors, il m'avait montré cela pour me dire que, au fond, comme tu es une chrétienne, tu dois te retrouver de temps en temps au milieu des autres enfants de Dieu pour continuer à garder la foi, pour continuer à garder cette chaleur spirituelle-là. Et c'était ça, au fait. Et beaucoup d'enfants de Dieu qui sont montés sur le campus chrétien, très peu en sortent chrétiens. Donc, en fait, c'est vraiment dur. C'est pas un monde facile. Alors, beaucoup de chrétiens qui sont tombés dans ce genre de choses. Il y a le fait que aussi c'est pas leur propre faute parce qu'ils n'ont peut-être pas été enseignés, ils n'étaient pas encadrés pour faire attention,
par imprudence. Il y en a qui se sont fait violer parce qu'ils n'ont pas vu venir. Vous savez, quand on quitte quand même ce monde de l'écolier et puis on veut devenir étudiant à l'université, parfois on ne fait pas attention à certaines choses. Il y en a qui se sont fait piéger parmi même et notamment parmi des enfants de Dieu. Alors, nous devons au fait garder notre foi partout là où nous allons. Nous sommes montés sur le campus de l'université ou de l'institut chrétien. Nous devons en sortir, je peux même dire, encore plus chrétiens que nous étions entrés. Et cela demande beaucoup de discipline. Cela demande de demeurer dans la crainte de Dieu et beaucoup de prières aussi pour vous permettre d'avancer. Et notamment aussi d'écouter les bons conseils pour savoir se conduire, savoir vivre avec les camarades, les professeurs d'université, les assistants et tout. Parce que même la Bible nous dit que nous serons tentés. Et Dieu nous accordera la grâce et les moyens d'en sortir. Donc nous serons tentés jamais au-delà de nos forces. Et c'est ainsi que j'aimerais vraiment que tout enfant de Dieu ait ça à cœur. Et c'est un moment de pression, mais l'Éternel Dieu et Jésus-Christ ne nous abandonnent pas. Ok, merci beaucoup, Madame Tania. Mais il y a l'autre catégorie des étudiants à laquelle, même si elle étudiait, bien sûr, quand on vient d'obtenir le diplôme d'État, arriver à l'université, tu as ces fardeaux-là, tu étudies, tu es déjà habitué à étudier et tout, à faire les TP. Mais arrivé lors de la publication des résultats, tu vois que les cours à laquelle tu t'es battu, tu t'es donné à fond et tu n'as pas réussi à ça. Et il y a les professeurs qui vous proposent, il y a la corruption de l'autre côté, il y a tant de choses qui se passent. Alors j'aimerais bien, parce que vous êtes passé par là, j'aimerais bien que vous puissiez marteler un peu sur ça et donner plus de conseils par rapport aux jeunes étudiants qui sont de cette catégorie-là. Alors, pour les jeunes étudiants qui sont de cette catégorie-là, c'est-à-dire que ce sont des étudiants qui sont travailleurs. Oui. Ils étudient sérieusement, ils prennent leur vie estudiantine au sérieux. Oui. Alors, mais le résultat escompté n'est pas ça, ils sont très déçus. Alors moi, aujourd'hui, j'aimerais particulièrement les encourager, leur demander de ne pas lâcher prise. Ils ne doivent pas baisser le bras parce que la Bible dit que l'homme mangera la sueur de son front et l'ouvrier mérite son salaire. Donc ça veut dire que c'est celui qui se donne, qui se donne au travail, il doit mériter un salaire. Il doit travailler pour ça. Le salaire n'est pas nécessairement payant comme on le voit, mais dans le contexte des étudiants, être payé, si c'est le salaire on peut dire là, en tant qu'ouvrier, ce serait le bon résultat. Alors, quand il arrive que vous n'avez pas réussi, généralement, nous savons que à l'université, si cela n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, nous avons droit à une première et une seconde session. Alors, ce sont des personnes particulières à qui je demanderais de ne pas baisser les bras, de redoubler d'efforts. Si en première session, vous n'avez pas réussi, vous avez encore la seconde session pour vous donner davantage, pour travailler davantage, pour que vous puissiez redoubler de vigilance pour que les résultats de demain soient meilleurs. Ne vous relaxez pas, ne vous relâchez pas et ne vous découragez pas. Quel que soit ce que l'on peut vous présenter, sous une quelconque forme que ce soit, ayez confiance en vous, ayez confiance en Dieu et travaillez, donnez-vous à fond. Et je sais que le Dieu qui voit dans le secret ne vous abandonnera pas et il ne vous délaissera pas. C'est dur, c'est pénible, je le sais, parce que je suis passée par là, mais le même Dieu qui m'a fait la grâce de m'en sortir, vous l'accordera aussi, pourquoi pas, et je le crois personnellement.